Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'info sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans une actualité des plus sombres, un récit qui nous vient de la préfecture de la Nana-Mambéré et qui met en lumière les agissements inqualifiables des mercenaires russes. Pour nous éclairer sur cette situation glaçante, je suis avec Clarisse Betty, notre journaliste de terrain. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet, tu l'as dit, qui donne froid dans le dos, un nouveau chapitre dans la litanie des exactions que subit la population centrafricaine. Clarisse, on parle d'une population qui vit dans une profonde angoisse. C'est ce que nous apprend le titre de cet article. Qu'est-ce qui se passe exactement à Aba-Bogani ? Effectivement Gisèle, la population de la préfecture de la Nana-Mambéré est plongée dans une terreur constante depuis les événements du début du mois de juin. Imaginez la scène, le lundi 8 juillet 2026, des hommes armés, que l'on identifie sans l'ombre d'un doute comme appartenant au groupe paramilitaire russe Wagner, font irruption dans la petite localité d'Aba-Bogani. C'est un endroit paisible à seulement 17 km de Bouar, la ville principale de la préfecture. Et là, sans la moindre explication, ces mercenaires russes procèdent à l'arrestation, ou plutôt à l'enlèvement pur et simple, de 2 habitants. Sans la moindre explication, Clarisse, c'est absolument effarant. Qui sont ces 2 personnes ciblées par les hommes de Wagner ? C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus absurde et révoltante, Gisèle. La première victime est M. Georges Dailly, une personnalité respectée et connue, le chef de la jeunesse d'Aba-Bogani. Un homme engagé, un leader pour les jeunes de sa communauté. Mais la seconde victime, c'est là que l'on touche le fond de l'ignominie. Il s'agit de M. Dewa Bayrou, un homme de la localité qui souffre d'un dérèglement mental, un homme que l'on peut qualifier de totalement faux. L'incompréhension est totale. Gisèle, au sein de la population, devant cet enlèvement. Comment ces miliciens russes peuvent-ils embarquer un homme sans sa lucidité, incapable de répondre de manière cohérente à la moindre question ? Les motivations derrière ces arrestations ciblées restent, à ce jour, un mystère absolu. C'est inouï, Clarisse, enlever un homme mentalement déficient, incapable de se défendre ou même de comprendre ce qui lui arrive, c'est une cruauté sans nom. On est en droit de se demander ce qui peut bien motiver de tels actes. Est-ce de la pure provocation ? De l'intimidation gratuite ? C'est tout à fait ça, Gisèle. Cela dépasse l'entendement. Et le pire, c'est que depuis ce fameux lundi 8 juin, plus d'1 mois s'est écoulé. Et que s'est-il passé depuis ? Absolument aucune information n'a filtré sur la situation de Georges et Dewa. Leurs familles, leurs proches, sont désespérés. Ils multiplient les recherches, les démarches dans tous les sens, que ce soit à Bouar ou dans les villages voisins. Mais toutes leurs tentatives se sont soldées par un échec cuisant. Les parents ne savent absolument pas si les 2 hommes sont détenus dans une prison officielle, s'ils ont été transférés vers un centre de détention privé géré par Wagner du côté de Bangui, ou si, et c'est la crainte la plus terrible, ils ont tout simplement été exécutés en paix. Une forêt. C'est une attente insoutenable, Clarisse. L'incertitude est le pire des tourments pour ces familles. Quel message ces familles tentent-elles de faire passer aujourd'hui ? Elle lance un véritable cri du cœur, Gisèle. Les familles de M. Georges et de M. Dewa appellent désespérément à l'aide. Elles s'adressent à toute personne, à toute autorité, à tout auditeur qui pourrait détenir la moindre information sur le lieu de détention ou sur le sort de ces 2 disparus. L'objectif est de briser ce silence assourdissant, d'autant plus insupportable quand on sait qu'un homme sans défense, un homme malade, fait partie des personnes emmenées vers une destination inconnue par ces forces russes. Il faut absolument que la lumière soit faite sur cette affaire. C'est un appel à l'aide que nous relayons bien évidemment ici sur Corbeau News Centrafrique. Merci beaucoup Clarisse pour ce compte-rendu poignant et détaillé. C'est un article signé par Martial Passy. Merci à toi Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, le numéro WhatsApp et téléphone du CNC est le +66 75 22 22. N'hésitez pas à nous écrire. À bientôt Gisèle et à bientôt à tous nos fidèles auditeurs.